Maître Hans Capitaine, avocat baron de Kinshasa, Gombe. Conjointement avec Maître Mansia Moutébé, avocat au même barreau. Pour le compte du colonel Manissa. Ok. Il était convenu qu'à l'audience de ce jour comparaissent un certain nombre d'officiers. Il fallait qu'ils comparaissent à l'audience d'aujourd'hui un certain nombre d'officiers appelés à titre de renseignement à la diligence du ministère public. Notamment, il s'agit notamment du général, je ne sais pas la police, général-major Kantou Israël, commissaire provincial de la police ville de Kinshasa. Est-ce qu'il est là? Oui, greffier. L'intéressé a été saisi. Par le biais de la Il semble que vous n'avez pas respecté les délais. Les délais étaient très ici et ça ne pouvait pas suffire avec les caprices de l'administration pour l'atteindre et attendre. Commandant district de Founan. Il est là, à la barre. Le PD commissariat provincial de Kinshasa, à la barre. Chef SD, district de Founan. Colonel William, PD Task Force. Colonel William. Attention, pas gâté. Au camion gâté. Ministère public. Vous voulez que le colonel vice-président, d'abord, la Cour va acter son identité, étudier d'abord votre identité, et puis la parole va être accordée au ministère. Le micro, c'est derrière. Vous êtes au préjugé, vous connaissez les éléments de l'identification, détenus pour la volonté. Je me nomme Fatima Boulongo William. Colonel. Chef TD de la Task Force Kinshasa. Je suis né le 27 12e mois 70. Pardon. À Guémena. Guémena, le 27 12e mois 70. Fils de monsieur Mouloa Pierre, décédé. Et de madame Makenga Godeli, décédée. Je suis marié, père de plusieurs enfants. Numéro de téléphone 081 17 44 913.
Vous avez en tête le numéro matricule? Non, je peux lire sur la carte ici. Vous en avez avec vous? Oui, je l'ai. Ok, donnez lecture. Un trait, 70 trait, 97 trait, 71, 94, 2 trait, 84. Ok. Semble-t-il, il y a les organes, quelques organes de presse qui, pour la première fois, sont venus juste assister à l'audience et qui veulent couvrir cette audience. Ils veulent passer devant pour obtenir l'agrément de la Cour sur les questions du ministère. Les organes de presse qui sont venus pour la toute première fois et qui tiennent à tout prix à couvrir les procès. Identifiez-vous à travers vos organes de presse et puis on va accorder la parole au monsieur le président. On commence par vous. Basamoya Congo. Actualité 24. Congo Vision. Etosa. Comment? Enquête télévision. Urgence télévision. Quoi? Réflexe in télévision. Solo la monde vérité. Ok. Monsieur le public, vous avez la parole pour le témoin de votre position. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Sur le pied de l'article 231 du Code judiciaire militaire qui dispose, sauf autorisation expresse du Président, sur l'exécution du ministère public, il est interdit, dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, des caméras de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques. Le contrevenant est puni d'une amende de 5 000 à 10 000 francs congolais constants qui peut être prononcée séance tenante. En cas de condamnation, le matériel utilisé est confisqué au profit de l'État congolais. Monsieur le Premier Président, plaise à votre auguste cour d'autoriser à ces organes de presse la couverture et la capture de son et de l'image au cours de cette audience libre. Merci beaucoup. Sur la question du ministère public, la Cour s'autorise à faire usage de votre art dans les limites du respect de la loi. La Cour vous en félicite. Oui, le ministère public répond sur quelle question? Merci beaucoup, Monsieur le Président. Au cours de la dernière audience, nous avions identifié les unités qui étaient arrivées à la Rabanque lors de l'intervention. Et parmi ces unités, il y avait la task force. Nous avons besoin que le de la task force, d'abord, nous dise s'il reconnaît parmi les prévenus ici certains éléments de la task force
et des deux qui nous donnent des précisions. Comment et quand a-t-il appris qu'il y avait braquage? Quand est-il arrivé sur les lieux? Et quelle est la situation qu'il a trouvée sur les lieux? En plus, la victime de tout ce que nous sommes en train de déplorer aujourd'hui, nous lui poserons aussi, nous allons lui demander quand est-il entré en contact avec la victime et qu'il nous dise si c'est lui, les superviseurs de toutes les unités de la task force qui étaient sur les lieux du crime et quelles sont les dispositions postérieures à l'événement qui ont été pris. Parce qu'il est cité et dit que c'est le T2 de la task force qui est sorti aussi avec la victime dans l'état où elle était. Nous aurions voulu aussi avoir des précisions là-dessus, Monsieur le Premier Président. Merci beaucoup. Non, vous avez la parole. Vous pouvez répondre aux préoccupations du ministère. Oui, effectivement, messieurs. Vous serez à l'aise de comparer dans quelle langue? En français. Ok, ça. Effectivement, Monsieur le Président, les jours où il y a eu braquage, comme tout officier, j'étais au bureau, là où c'est le état-major de la task force. C'est à partir de là que j'ai eu des coups de fil, informant qu'il y a des coups de balles nourris au niveau de Victoire. Je vais dire à l'élément en question, avancer et vous me donnez la situation. Quand il avançait, il dit, mon colonel, ça doit être quelque chose de sérieux, parce que les tirs, c'est nourri, les tirs sont nourris ici. Alors à ce moment-là, comme officier de renseignement, j'ai utilisé un moyen de fortune, connaissant que ça tirait, pour que je puisse accéder au site. C'est ainsi que je vais arriver au site, sur le site, voyant que ça tirait, effectivement, je suis passé par derrière la banque. Il y a une avenue là-bas, on m'a dit que c'est Eyal. Par cette avenue-là, j'ai emprunté l'avenue pour me présenter devant la banque. Voilà, je crois avoir répondu à la question, à moins que je ne me souvienne plus. Quelles sont les unités que vous avez laissées sur place? Sur place, j'ai vu des blindés de la police. Ce sont les blindés de la police que j'avais trouvé sur place. Et que j'ai trouvé le jeep de patrouille de la task force. Parce qu'à ce moment, les éléments étaient en patrouille. Oui, monsieur. Merci, Monsieur le Président. Mon colonel, pouvez-vous nous dire avec précision, en tant qu'S2 de la task force, sur place vous avez trouvé les blindés de la police et les véhicules de patrouille de la task force. Vous aviez l'idée de véhicules de la task force qui étaient sur place. Étaient-ils là-bas parce que de par la routine ils devaient être là, ou ils sont venus en intervention, en renfort ou en appui à d'autres unités qui étaient sur place? Ils étaient là organisés. Normalement ils auraient bien été là, ou ils étaient là de manière exceptionnelle. C'est tout juste. Je crois que dans la patrouille, s'il y a un événement aussi crucial qui se présente, c'était tout à fait naturel que ces éléments se dirigent sur le site pour savoir qu'est-ce qui se passe. Ça, c'est bâtiment. Ils sont allés là-bas parce qu'alertés par l'événement, en intervention ou en observation.
là vous me posez des questions auxquelles je ne pourrais pas vous répondre. C'est que je sais que les jeeps étaient en patrouille et quand ça tirait énormément sur Victoire, j'ai compris que c'est naturel que le convoi se dirige sur place. Alors, ce n'est pas vous qui avez commandé l'équipe de la task force qui est entrée dans la banque. J'ai bien dit que je suis du renseignement. Je n'ai pas dit que je suis commandant. Qui a commandé alors l'équipe de la task force qui était sur le lieu? Mais j'ai dit que les unités de la task force étaient en patrouille. Le chef de patrouille. Et la patrouille s'est organisée. Il y a toujours un responsable. Oui. On peut connaître ce responsable? Je crois que si vous vous référez de la date, le rôle de patrouille là. Nous sommes à l'audience publique en flagrance. On a cité la task force parmi les unités qui sont intervenues. Et nous avons demandé qu'un responsable de la task force vienne, parce que c'est la bouche autorisée. Et vous êtes là en tant que responsable, vous nous renvoyez au rôle d'audience, au rôle de permanence. Monsieur le Président, la patrouille s'est faite aujourd'hui. Et s'il n'y a pas toujours les mêmes éléments, il n'y a pas toujours les mêmes commandes. En date du 16 octobre, il y a eu braquage à la rampe. Parmi les unités qui étaient à l'intérieur, on parle de la task force, on parle de la police et on parle des PM. Le plus gradé de la task force était qui? C'était bien moi. C'était bien vous. Absolument. Vous étiez accompagné de quels éléments? C'est ce que je suis en train de vous dire. J'ai trouvé des éléments de la task force. Comme ça, Vous répondez à la première. Mais ce sont des questions de la Cour, donc vous répondez à la Cour, vous en au ministère. Absolument. Je suis arrivé sur le lieu. Ça tirait énormément et de façon dense. Et que j'ai remarqué qu'il n'y a pas d'éléments qui sont entrés dans la banque. Dans ma tâche de savoir ce qui se passe, chercher des éléments essentiels d'information, ça fait partie de notre travail. J'ai dû chercher à entrer dans la banque pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que jusque-là, il n'y avait pas d'éléments qui, à ma connaissance, qui étaient entrés dans la banque pour savoir qui tirait. Voilà, c'est ainsi que je suis entré pour me permettre, moi, je savais que ma hiérarchie allait me poser une question, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes entré donc seul? Non, ça, vous ne pouvez pas entrer dans un lieu seul. Si vous n'étiez pas seul, vous étiez accompagné de quels éléments? Il y a un drill. Quand on veut entrer dans une salle où ça tire, il y a un drill, sinon on serait pratiquement à Rambo. L'entrée était donc sous votre commandement, sous l'observation des feux. C'est vous qui avez commandé l'entrée dans la banque? Non. Il y a un drill qui a commandé ce drill. Sur place, j'ai trouvé un commandement. Je lui ai dit, comme ça tire, personne ne s'est entré. Nous devons nous valider pour entrer voir qui tirait de façon aussi dense en plein feu. Écoutez, est-ce que les tirs étaient à l'intérieur de la banque ou c'est des tirs aléatoires résultant du comportement de la police? Ça tirait aux alentours de la banque et j'ai senti même ça tirer à l'intérieur. Même à l'intérieur? Même à l'intérieur. Vous êtes rassuré? Oui, d'autant plus que quand j'ai dû vérifier, vous allez voir, il y a des vitres de la banque à l'intérieur où il y a des impacts de balles. Donc à l'intérieur, lorsque vous êtes accédé, vous avez eu à mettre la main sur les hommes armés? Non. Quand nous sommes entrés, notre premier objectif était de savoir de maîtriser les gens qui tirent. C'est dans ce sens que nous sommes entrés, ça a donné le courage à toutes les autres unités de pouvoir aussi entrer. Donc la
première unité à entrer dans la banque, c'est la task force. Non, je n'ai pas dit c'est la première idée. Nous avons... Parce qu'à l'issue de votre entrée, ça a donné du courage aux autres unités d'entrée. Oui, quand ils nous ont mis en train de chercher à entrer dans la banque, et puis les autres nous ont suivis. Vous êtes entrés simultanément. Simultanément. Vous avez trouvé quel décor à l'intérieur? Ce qu'on a trouvé à l'intérieur, ma première observation de savoir est-ce que réellement ça tire à l'intérieur. Vous allez voir le hall principal de la banque. Je n'ai pas vu d'impact de banque. Ça, c'est le premier élément. Et comme ça continuait à tirer, nous, de la task force, moi personnellement, dans mon travail, était de savoir chercher à maîtriser les personnes qui tirent à l'intérieur parce que jusque-là, nous avons comme hypothèse que ça tire à l'intérieur. Puisque vous êtes de l'extérieur, vous êtes parti de l'extérieur vers l'intérieur. De là où vous étiez, si ça tirait, vous seriez au courant qu'on est en train de tirer autour de vous. Donc les coups de feu de l'extérieur, vous les avez entendus de l'intérieur. Non, j'ai dit quand je suis venu, ça tirait de l'extérieur comme aussi de l'intérieur. Donc les tireurs externes, vous saviez les voir? Non, c'est une maison à étage. Vous êtes à l'extérieur. Oui. Ça tire de l'extérieur, de là où vous êtes, et de l'intérieur, de là où vous voulez entrer. Alors, c'est un militaire qui tire. Ou je vois, c'est un policier qui est en train de tirer. Ou c'est une personne en civil qui tire. Ce qui est vrai, le premier réflexe était d'éviter les tirs. Parce qu'à 2 reprises, j'ai été visé. C'était le plus important. Maintenant, vous êtes entré précisément avec quels éléments à l'intérieur de la banque? Est-ce que les éléments de la task force qui sont ici étaient parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque, ou bien ceux-ci n'étaient pas parmi ceux qui sont entrés avec vous à la banque? Je m'excuse de poser la question et je voudrais savoir quels sont les éléments qui sont ici. Deuxième classe Baki. Task force. C'est Jean Baki. Chilène. Task force. Longogo. Task force. Ils sont. Étaient-ils avec vous dedans? Sont-ils ensemble avec vous? À ma connaissance, la plupart sont des éléments de blindés. Les éléments de blindés ne quittent pas leur agent. À ma connaissance, je sais. Ce sont des éléments de blindés. Alors ceux avec qui vous êtes entrés, c'était qui? La task force est divisée en comprend plusieurs unités. Il y a un bataillon spécial, il y a d'autres. C'est justement toutes ces précautions, ces précisions que la Cour voudrait avoir. Non. Vous ne dites, je suis arrivé sur le lieu, j'ai constaté qu'il y avait nos éléments des patrouilles, des blindés par exemple, eux sont restés dans leur blindé. Moi, j'ai pris tel élément de l'unité spéciale qui a joué par exemple à ma couverture, vous n'êtes pas entré comme ça. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait tout un tri. J'ai pris tel et tel, nous sommes entrés, tel en ouverture d'itinéraire ou tel en ceci ou en cela. Vous nous décrivez un peu tout cela pour que l'on comprenne la manœuvre de votre entrée jusqu'à arriver au lieu où il y avait crime. Parce que c'est vrai qu'il y a eu braquage, c'est vrai que vous êtes arrivé sur la scène de crime. En tant qu'expert, expliquez à la Cour comment les choses se sont passées. Quand je suis arrivé devant la banque, il y a tout un grand escalier là-bas. J'ai fait appel à quelques éléments avec consigne, personne ne tire. Vous n'allez tirer que quand vous allez voir les tirer. Ça, c'était la consigne. Et quand vous êtes entré en quelle progression? Vous avez comment? En colonne par un, vous avez les envoyés. Décrivez-nous un peu ce que vous avez. Vous êtes commandant, vous êtes sur le terrain, vous avez une troupe. Oui. Et quand je suis entré, j'ai respecté les trucs. Nous étions à colonne. Là-bas. Vous avez arrêté, vous avez reçu à mettre la main sur combien d'inciviques armés? Là-dedans, une fois entré, je vais voir les éléments qui s'occupent de la sécurité de la banque. Il y a une entreprise civile là. Et je les ai trouvés juste à l'entrée. Je leur pose la question, qu'est-ce qui se passe? On me décrit que maman m'a dit, ah, Wazana Munduki à la Kinoa.
bazali accompagné na mutu moko ya nzoto mike pembe. Mais je pose la question, par lesquels ils vont répondre na évite. Alors c'est à ce moment-là que nous avons commencé à suivre le tir. Mais le décor, vous avez trouvé les clients au sol, vous avez trouvé les gens debout, vous avez trouvé l'agitation. Décrivez-nous un peu la scène que vous avez trouvée. Une fois entré dans la banque, il y a des clients qui s'étaient réfugiés dans d'autres parties. Il y a d'autres clients qui étaient là-bas par terre. C'est quand nous sommes entrés qu'ils ont trouvé l'occasion de pouvoir sortir. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on a, et les personnels aussi, on a organisé leur sortie. Madame, ici, vous l'avez vue où? Elle était comment? Quand vous êtes entré, vous l'avez trouvée où? Elle s'est maquillée. Ce jour-là, je n'avais pas remarqué le maquillage. Comme le procès qui parle de Porsche. Oui, c'est elle, Madame Honorine Porsche. Voilà. Maintenant, nous voulons savoir votre première rencontre avec elle. Vous l'avez trouvée où? Elle était dans quelle attitude? Exactement dans quel lieu? Elle a été retrouvée quand nous sommes entrés avec les autres amis. Et moi, personnellement, je l'ai trouvée à l'entrée d'une annexe de bianderie. Il y a une bianderie derrière où il y a des fûts, des tanks d'eau. C'est dans cette annexe-là, quand les aimants ont dit que Azalia, alors moi je me suis rapproché. Moi je m'attendais qu'il a une arme à feu. Alors quand je me suis approché, les unités se sont ruées sur elle, et moi je me suis efforcé à la tirer de là. Parlons un peu de la coordination. Il y a plusieurs unités qui sont entrées. Vous étiez le plus gradé de toutes ces unités? Et je ne pense pas. Qui d'autre était là? Parce que quand vous entrez, il y a plusieurs unités. Oui. En ce moment-là, tout le monde regarde d'abord. Là, nous avons un colonel. Ici, nous avons un capitaine. Là, nous avons celui-ci. C'est le plus gradé qui sait ce qu'il a à faire. Maintenant, quand vous êtes entrés, vous dites avec les unités amies, pouvez-vous nous préciser quelles sont ces unités amies qui sont entrées avec vous? Et ils étaient en quel échelon, par exemple? Il y avait tel. Décrivez-nous un peu les gens qui étaient là. Et je n'ai pas connaissance des animateurs des autres unités, mais ce que je sais que pratiquement, presque toutes les unités qui étaient entrées étaient de la police. Parce qu'ils avaient leur uniforme. Ils étaient en uniforme. Maintenant, qui ont vu pour la première fois madame derrière la bianderie à côté de la citerne d'eau? Quand les éléments ont crié Azalia. Oui. Ça. Ce sont vos éléments qui ont crié? Non. C'est quels éléments? Nos éléments n'étaient pas chargés de faire la fuite. Nous cherchons d'abord s'attirer. Et quand on dit qu'Azalia, je m'approche, la plupart. Soyons calmes. Il y a une situation qui est arrivée. Oui. Il y a eu des coups de feu nourris. Il y a un crime qui est en train de se commettre. Vous arrivez sur la scène du crime, et on vous dit Azalia. Vous dites, elle peut être armée. Donc on ne s'approche pas d'elle de n'importe quelle manière. Maintenant, les unités amies qui étaient venues, c'est eux qui l'ont prise en charge ou c'est vous et votre troupe? Non, quand on a dit que Azalia, je me suis approché de l'entrée de la bianderie et il y avait déjà des éléments dans cette annexe. Donc quand vous êtes arrivé, elle était déjà avec d'autres éléments? Non, j'ai dit que quand nous sommes entrés, oui, chacun faisait sa part de la mission. C'est que moi j'ai compris. Chacun faisait sa part de la mission. Juste au rez-de-chaussée, quand vous voulez sortir par derrière, j'apprends un cri Azalia. C'est à ce moment-là que moi je me suis précipité pour m'approcher, en ayant en tête qu'elle doit être armée parce que la description qu'on avait faite à l'entrée, Azali Namondo. Oui. Alors vous vous êtes approché en progression tactique bien sûr, et quand vous l'avez vue? Non,
je l'ai tiré de là, c'est ça cette question. Parce qu'il y avait des éléments qui étaient déjà entrés dans cette annexe-là, les éléments, la plupart de la police, qui étaient déjà entrés. Quand j'ai dit que Bobby Misaya, ça traînait encore, c'est pour ça que je me suis même approché pour la saisir par l'école et la faire sortir. Quand vous l'avez fait sortir, elle était comment? Habillée, non habillée? Elle détenait quelque chose en main? Elle ne détenait rien? Comment? Faites peu nous la décrire. C'est la cible, on vous a décrit que l'acteur principal est une dame habillée en noir. Maintenant, quelqu'un crie Azalia. L'acteur est là. En fait, c'est l'objectif. Quand vous pouvez-vous nous la décrire, comment vous l'avez trouvée, ce qu'elle avait en main, qu'est-ce qu'elle supportait? Je crois que quand je me suis évertué d'abord à la faire tirer de là, ce que j'ai remarqué, juste à la main, elle avait un pistolet en plastique. Elle était habillée en noir. Je crois qu'il y avait un polo noir, si j'ai encore bonne mémoire, un jaquette noir, quelque chose comme ça. Et elle était habillée. Quand vous avez dit Bobby Misaya et que vous êtes allé la prendre, qui l'a prise en charge par après? Donc, quand je l'ai fait sortir, j'ai fait la première fouille. J'ai juste retiré. Une fouille corporelle? Oui, quand on dit qu'on a arrêté quelqu'un de suspect, le premier réflexe est de retirer tout ce qu'il a comme arme. Exact. J'ai fait juste. Vous avez pris l'arme en plastique? Oui, j'ai retiré l'arme en plastique et simultanément, quelqu'un lui a mis les menottes. Exact. Oui, c'est à ce moment quand on lui a mis les menottes que moi j'ai compris que pour ces cas, c'est déjà fini. Nous étions en train de chercher l'autre homme qu'on nous a décrit Azali Mouké Moulaï Pembe. Et elle, vous l'avez laissée entre les mains de qui? Quand vous êtes allé à la recherche de l'autre homme, elle, vous l'avez laissée à la recherche de qui? Je crois que la plupart des éléments qui étaient là étaient des éléments de la police. De la police. Oui. Y a-t-il pas quelqu'un de spécifique qui avait sa garde? Parce qu'en fait, c'est elle qu'il fallait présenter devant les autorités. Mais vous l'avez laissée entre les mains de qui? Pour qu'elle ne s'échappe pas ou pour que... Bien sûr, ça c'est que moi j'ai compris, c'est maintenant le travail de la police. Elle était menottée. À ce moment, je sais que pour ces cas, à notre niveau, c'est déjà clos. Et je devais déjà passer au second cas. Et quand vous avez progressé, vous avez trouvé l'autre monsieur? On ne l'a pas trouvé. On est monté au-dessus. On est monté au-dessus, on n'a pas trouvé, on a circulé dans l'intérieur de la banque. C'est juste là où je vais pouvoir faire mon constat. On va remarquer qu'il y avait des impacts de balles de l'intérieur, parce qu'on a décrit la façon dont l'impact s'est illustré. Il y avait des tirs, 2 tirs de l'intérieur. Et vous êtes sorti combien de temps? Est-ce que vous aviez rencontré avec le commandant Désiré? Si oui, où? Jusque-là, tout ce que j'ai fait, je ne l'ai pas vu de façade. C'est juste quand on a mis la main dessus, j'ai appelé Mayaché pour dire que non, on vient de trouver la première dame et qu'on est en train de la faire sortir. Mayaché a dit, ok, Désiré est là. Merci. La hiérarchie a dit Désiré est là. Vous l'avez vu personnellement, en visuel? De mémoire, non. À date du 16 octobre, vous et le colonel Désiré ne vous êtes pas rencontrés? Non, lors de l'action. Non, c'est par après. Quand on a remarqué qu'il n'y avait plus rien, j'ai fait mon rapport
et qu'on nous a dit qu'on devait se rendre là où la dame était logée. Voilà, c'est à ce moment-là, c'est d'ailleurs le colonel de Géré qui nous a conduit jusque-là. Qui vous a conduit de là-bas? Oui. Merci. Oui, il y a encore quelques questions. Lorsque vous aviez découvert la fille qui s'est cachée, vous l'aviez désarmée avec une arme entre guillemets, vous l'aviez mis à la disposition des éléments d'force pour en faire quoi? Non, ça, ce n'est pas le travail de la force. Quand on a mis dans mes civil, quand je retire l'arme, je vois que c'est un pistolet en plastique. Et directement, quand je termine la première fille, on lui met les menottes. J'étais entouré par plusieurs éléments de la police. Il n'y avait pas de... Vous l'avez mis à la disposition de la police? Ils sont arrivés spontanément sur elle. Non, c'est pas difficile parce que en fait, ce sont des services opérationnels. Oui. Comme l'a dit le monsieur, il y a un colonel. Un policier ne peut pas se permettre à désarmer ou à déposséder un colonel d'un dossier. Considérons ça comme un dossier. Oui. Vous êtes emparé de la personne. Vous l'avez désarmé. Et finalement, peut-être que vous avez saisi entre autres certains effets entre ses mains. Et directement comme ça, parce que vous avez vu la police, vous l'abandonnez à la crise de la police, bien vous allez indiquer de lui les ordres spécifiques. Donc voilà, je les mets à la disposition de tel monsieur pour la poursuite de l'enquête. Je voudrais, M. le Président, vous apporter, faire un premier rectificatif. Ce que j'ai pris sur elle, c'est qu'elle avait. Ce n'est que le pistolet en plastique. Ça, c'est bon. Je l'ai pris parce que je devais aussi rendre compte que nous croyons que c'était s'attirer avec la dame et serait entrée avec une arme automatique, mais c'était juste un jouet en plastique. Oui. Deuxièmement, je lui fais une première fuite. Je trouve qu'il n'y a que ça. Et dès que je termine, directement, on lui place les menottes. Qui l'a placé? Les éléments de la police m'entouraient. Alors, maintenant, qui l'a pris? Moi, ce qui était plus important pour moi, c'est les gens qui lui ont mis la menotte étaient les éléments de la police. Mais quand même, vous devez vous attirer des investigations. On ne peut pas vous déposer un dossier pour lequel vous vous êtes engagé à venir se libérer. Et finalement, il y a des gens, en fait, des éléments de la police qui viennent comme ça à se poser. C'est ainsi que directement, j'ai appelé ma hiérarchie disant que non, la dame qui est arrêtée, on vient de la faire sortir. On me dit, ok, Désiré là. Ça c'était C'est-à-dire quoi? Concrètement, ce qui peut être évident, que vous l'aviez déchiffré, vous l'avez inspecté, et finalement vous avez saisi l'arme. Et vous l'avez mis à la disposition de la police parce que la police était à vos côtés pour disposition de compétences. Ce n'est pas mauvais, c'est du bon droit. Mais dire que la police vous a dépossédé du suspect, c'est pratiquement infaisable. Déposséder, je ne pense pas que ça c'est une façon, c'est déposséder quelqu'un. Votre désir, parce qu'en fait, s'il faut considérer ça comme un dossier pour lequel vous êtes arrangé la compétence, et lorsqu'on vous pique ces dossiers, toujours le terme n'est pas approprié, mais que ces dossiers passent de la main du task force vers la police, il y a toute une procédure, il y a des injonctions. Mais un colonel de plus gradé, ce n'est pas un capitaine ou un major de la police qui peut venir dire tiens, il craque pour pouvoir, et que ça y est. Non. Parce qu'on va appeler bientôt, les gens risquent d'avoir des contradictions. Monsieur le Président. Oui.
quand on a mis la main sur elle, je reprends ce que j'ai dit. Je fais la première. Je retire l'arme. Juste terminé, on lui a placé les menottes. Qui l'a placé les menottes? Les éléments de la police. C'est ainsi. Difficile à identifier. Non, nous ne travaillons pas ensemble pour que je le président. Pour me sécuriser ce que moi j'ai fait, j'ai appelé mariage. J'ai dit que la dame vient d'être arrêtée. On lui a mis les menottes. On me dit, Désiré est là. Colonel Désiré. Désiré. Présent. Rabat. Vous avez suivi avec attention les déclarations de renseignement TD. Essayez de réagir là où il y a les non-dits, essayez de préciser ou rectifier les erreurs dans le parcours. Rectifier, pour dire Kati n'a pas qui n'a pu avoir. Ngai n'a vraiment ce qui banda ya banque. Na maboko ya nani? Ba policier bazoya na ye na maboko na makolo. Colonel William Boussoubouye bango bazoya na ye batomboli na makolo batomboli na maboko minote. Colonel William nani? Ye yatikala na kati azoya na mbatu azoya kwa kompani na policier ba maki mosi. Non. Azoka accompagner bango ba memi mwasi ye abimi boyi kamba boninga nga na moniye baye na mwasi wana banda na kati kuna bato bazalaki na ye bango na moni mwasi oyo minote na maboko na ye na makolo na ye bamemi ye lokola ye na yo la distance ya combien de mètres? 5 à 10 mètres. 5 à 10 mètres. Pour la seule question qu'il la propose à M. William, est-ce que la fille était habillée ou déshabillée? Parce que vous étiez juste à 10 mètres, vous vous observez mutuellement. Ce que moi je sais, elle n'était pas nue. Comment? Elle n'était pas nue. Elle n'était pas nue. Ok. Le fait veiller à terre. Si vous avez sur Moutou, na bilamba, elle n'était pas nue. Aïe, comment on a un camp pour Takala? Réagissez. Monsieur le président, Kazo bimisa mwana mwasi oyo mutakala triko ya likolo pantalon na ye eza na se ye moko to batomboli ye makolo ye na maboko ti toke na ye na kati ya motuka mpo na nga zalaki nasalisa ye mpo na bato bazwa ye te bato baloko ya mpo na baboko Honoré, jamais. Yebisa Kouli. Balongola ki bilamba na kati ya banque, to balongoli bilamba libanda na maboko ya colonel. Na kati ya banque. Na kati ya banque. Les renseignements ont dit qu'il faut la cour. Monsieur le Premier Président, c'est tout ce que j'avais dit tout à l'heure. Il vous dit qu'il a laissé la fille, plutôt la maman ou madame, entre les mains de la police. Lui est allé à la recherche du deuxième criminel. Et voilà que pendant qu'on amène la personne, et lui, le renseignant, il vous dit, il a fait rapport à sa hiérarchie. Sa hiérarchie lui dit, ok, Désiré est là. Et que ça ne colle pas, monsieur le Premier ministre. Mais la dame vous dit que elle a été déshabillée de l'intérieur. La condition est va nous relire. Est-ce que vous reconnaître Azaraki? Vous avez besoin de quelqu'un qui a vécu sur le nani. Il y a Simba qui a vécu ici.
batiaki nga motu na se boye basimi nga na makolo na maboko na bakraka motu ezalaki na se moye natala likolo ezalaki wana oza nana bilamba non bilamba déjà fait critique oza na se ya citerne elakisi bazwi yo na kota bianderi moko na kota citerne bazwaki ya tono oui na tono oui motu abimisaki yo na se ya tono bazalaki ebele azalaki motu moko te bazalaki ebele azalaki motu moko te non wana deya bilamba ese elongwe oui non la bazwi ngai babendi nga boye babendi nga babimisi ngai na bima na koto atono nde babalobetanga bakati na bilamba sapato elongwe bawana mpe deja bazwaki deja mbongo to mbongo bazwi wapi kaka place na batamai koto atono. Monsieur le Premier Président, il y a beaucoup de contradictions dans les dires de notre enseignant de tout à l'heure. Alors, le ministère public ne comprend pas. Ça va, monsieur le Président. Bon, vous vous rendez compte que les dires du renseignant ne sont pas en adéquation avec la réalité qu'il y avait sur le terrain. D'abord par rapport à son entrée, non seulement par rapport à son entrée, en plus par rapport à la situation de la personne. Enfin, il dit que lui n'a pas vu le commandant Batampem ce jour-là. Ils ne se sont vus que bien après qu'il ait fait déjà ses rapports et tout ça. Ce renseignement, monsieur le Premier Président, sur base de l'article du Code pénal militaire qui dispose que toute personne appelée en justice pour donner les renseignements ou en guise de témoignage qui se livre à donner de faux renseignements ou de mauvais témoignages, monsieur le Premier Président, mérite d'être poursuivi. Nous requérons donc, monsieur le Premier Président, qu'il soit retenu à charge du chef T2 Task Force, le faux renseignement devant votre auguste cour, et pour cela, qu'il en réponde. J'ai dit. La séance est suspendue pendant 5 minutes. Sans délai. L'audience suspendue et reprise. La cour était en train d'interroger, sinon d'entendre le colonel Kadima, T2 Task Force. Oui, elle invite à l'occasion le colonel décidé à comparaître Madame Honorine. Honorine Porsche, là-bas. Je pense que vous serez avec nous. Lorsqu'on se réfère au procès établi aux séances d'intérieur, c'est le gage qui est devenu
Désiré avait déclaré devant la cour qu'il avait reçu la dame honorée de Porsche entre les mains du gouvernement lesquels il était lui-même. Et que ce ne soit pas en contradiction avec les déclarations antérieures. Monsieur le Président, vous, il n'y a pas tous ces amis. Ngai na moni colonel bato oyo bameli mwana mwasi na maboko na makolo plus ezalaki bapolisi colonel William oye bango bazwa na ye bamemi ye lokola saki motakala to na bilamba motakala azalaki na bilamba te minote likolo nase bamemi ye lokola saki. Ese micro na balongolaki bilamba refi ake balongolaki bilamba na kati ya banke to libanda ya banke to na nzela kaka bazokokisi na escalier na kati ya banke ntango babanda obetanga ye omonaki colonel ye namonaki ete donc balongolaki bilamba na kati ya banke ntango bazokita ye. oui. Mesdames, colonel, vous avez réuni la victime pour la partie civile entre les mains du commandant Désiré, habillé correctement ou déshabillé. Monsieur le Président, pour ne pas me répéter, j'ai bien dit qu'elle s'était réfugiée dans la Biondé, dans l'annexe. Non. Vous l'avez réuni entre les mains de M. Désiré, colonel Désiré, habillé correctement ou à moitié déshabillé. Premier rectificatif, je n'ai pas remis la dame entre les mains du colonel Désiré. Moi, j'ai terminé la première fuite, j'ai remarqué qu'elle avait un pistolet, mais j'ai repris le pistolet en plastique. Directement, les éléments de la police lui ont mis les menottes. Et tout juste après, ils l'ont prise pour l'amener à l'extérieur. Moi, juste à ce moment-là, j'appelle le mariage pour dire non, on vient de prendre la dame. Mariage me dit, ok, Désiré est là. Lorsque vous vous êtes vu avec Désiré, là, la fille était en train d'être mise à sa disposition. Il était mis ou bien avec les amis, c'est ça la question. Monsieur le Président, si Désiré m'a vu, lui est à l'extérieur. Moi, j'étais à l'intérieur. Parce que vous étiez à 10 mètres, Désiré. Vous avez une distance et C'était combien de mètres? 5 à 10 mètres. Donc c'est à peu près distance 6 ou 7 mètres. À 7 mètres, on ne peut pas se rendre compte que l'homme, voilà, plutôt, on va le voler là-bas ou comment. On ne dit pas que c'est toi qui ne peux pas faire ça. Mais lui, ce que tu as constaté, c'est ce que vous avez assuré. Je ne suis pas habilité à poser aussi des questions. Je voudrais savoir si Désiré était à l'intérieur ou à l'extérieur. Non, toi tu poses pas, tu réponds. C'est ça que je vous entends dire. Désiré n'a jamais fini ce qu'il a Mais à ce moment-là, moi j'ai terminé la première fuite. Si vous êtes à l'intérieur de la banque, vous allez voir qu'il y a une certaine distance. Désiré, pour la dernière fois, dans vos et puis, on reviendra sur la fin d'audience à l'une des questions posées par le colonel et le président. Il vous a posé la question, votre réponse de la fois passée, c'est tout fait consigner ce procès. Est-ce qu'on peut donner lecture? Monsieur le Président. Est-ce que Batak a la fois passée? Malobi na bino boye nazwi mwasi wana devant colonel William
de taxe de force. C'est ma réponse. Na maboko na ye, na azalaki na disposition na ye, lié na disposition na yo, ou bien il faut qu'on libre la place voilà. Vous avez soldat, vous avez dit na vie na vie sur la ye. Non. Na juillet, je offre colonel William, la policier on a beaucoup dépendre de la bangoté. J'obéis. Quand je vis le colonel William, cela veut dire que moi je suis la politique pas la blindé à la police et télévision, bâtonnion surtout, monsieur le président Ouattara Kiwana. Moi c'est Ademi Moutakala, minoté de haut en bas chez vous. Vous comprenez maintenant? Attendez. Monsieur le Président, je ne peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Donc la Cour ne vous force pas. Je ne peux pas dire ce que moi je n'ai pas fait. Ok, la Cour a pris acte de vos déclarations et ne vous force pas à adhérer à la thèse du prévenu. Il y a une certaine distance dans la banque. Je ne sais pas si certains ont été déjà dans la salle de Robin de Victoire. Il y a une certaine entre les escaliers, les halls et là où la dame a été prise. Je me pose bien la question. Quelqu'un qui est à l'extérieur, s'il peut voir l'intérieur, l'intégralité de l'intérieur. C'est-à-dire que vous voulez insinuer à la Cour que vous n'étiez pas sorti de la banque, vous êtes resté à la banque, mais comme il y avait des vitres consorts, vous vous observez avec le colonel Désiré à travers. Je ne sais pas comment il m'a vu. Moi, je suis en train d'insister. Dès que je fais la fuite, je forme. Directement, je me mets à la recherche de l'autre suspect pour quand il a dans Zotomike à Pembe. Alors, tant que vous béni, vous savez pas mon rapport qui l'a maîtrisé. Bien, elle a maîtrisé. La dame a été prise. A été dénoncée, tout ça prise. Vous êtes une hiérarchie. Il y a quoi dans répondre? Désiré est là. Et ça signifie quoi? Non, c'est pour n'avoir et l'autre sali, c'est confirmé. Non, ça dit que la salle où la étape telle, la mission que le monde n'a pas été désiré est là. Dans mon entendement, dans mon PC rapport, c'est qu'ils ont consenti à ces rapports-là. C'est ça. Oui. Merci votre honneur pour la parole. Pour la parole accordée, mais également les éclaircissements de l'enseignant. Je voudrais juste une petite comparaison pour vous assistez. Exactement, c'est ça que je voulais préciser un complément. Ouais. Puisque c'est des questions de jet de ping-pong, je voulais apporter une précision. Par laquelle on est exactement, c'est dans ça. C'est tellement clair, même le PV le diront, qu'il a été démontré que le colonel Désiré était à l'extérieur. Le colonel Désiré dit avoir trouvé déjà les différentes unités de la police. Chose que le colonel William aussi a fait, qu'il y avait déjà discuté en intervention de blindés en positionnement. Ça, c'est un élément important. Deuxième élément, c'est de l'extérieur qu'on va nommer Madame Roche. De l'extérieur, menottée, et elle va, le colonel et l'équipe de ceux qui gèrent le blindé, un élément aussi important par rapport à l'équipe de blindé, le colonel affirme que l'équipe de blindé ne quitte pas les engins. On revient de comprendre qu'ils étaient aussi de l'extérieur. On le prend pour ramener Madame Roche à l'état, au bataillon père. Jusqu'à ceci, les autres mots et les autres phrases, je crois que ça n'a rien contredit les PV de l'audience. C'est à la Cour
d'apprécier et de poursuivre. Vous n'avez pas été la cour. Ministère public. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je crois que de manière claire, on va un peu utiliser un langage peut-être beaucoup plus militaire pour qu'on ait la réponse. Colonel T2, est-ce que dans vos hiérarchie, quand vous avez appelé la hiérarchie, et qu'elle vous a dit, ok, Désiré est là, est-ce que ça ne signifie pas que faites la remise et reprise avec Désiré? Mettez la personne entre les mains de Désiré. Non, moi Comment vous avez compris interpréter cet ordre dans votre hiérarchie? Parce que c'est vous, vous dites, nous avons mis la main sur la personne. Je vais maintenant à la recherche de l'autre, basé dans ma police. Il dit, ok, Désiré est là. Vous avez au moins donné la consigne aux policiers, remettez-les entre les mains du commandant bataillon ferme, ou alors ça signifie, vous les laissez entre les mains du commandant bataillon ferme, votre mission est finie. Non, je crois que quand on intervient dans des cas pareils, chacun a un travail. Chacun a un travail, on ne peut pas faire le travail des autres. Nous sommes une unité d'élite. On maîtrise la personne qu'on disait, elle vient de braquer avec arme à feu. Je retire l'arme. Nos amis de la police viennent la prendre en charge. De faire la tâche qui suivait. Dire que non, on dit que remettez la personne entre les mains de Désiré. Vous montez à l'escalier pour suivre l'autre personne. Mais quand le commandant bataillon peut me recevoir la personne, vous êtes non. Comment vous pouvez expliquer cette non. Monsieur le Président, je crois que je ne vais pas parler d'une insinuation. Moi, je crois que si Désiré m'avait vu de face à 5 mètres, je pouvais ne plus que crier sur lui. Désiré. Est-ce que je lui ai adressé un mot? Je me pose la question. Votre honneur, Monsieur le Président. Colonel William Ayedingai, Nganaï. Tout à l'année, Batouana Bayeda, moi, tosolo lite azoya boye na mwana mwasi ye yo azwi mwana mwasi koto bato bazwa mpona bawela ye mosala na ngai ezalaki ya koprotege nanu mwana mwasi wana bato bazonga nsima bazwa ye te napesi ordre na basoda mpona kotia na kati. Ok, merci beaucoup. Nous sommes, vous serez plus dynamique lors de la session. Donc la Cour ne serait pas sous la procédure de la flagrance ajouter d'autres tâches qui risquent de se charger inutilement. Alors la Cour vous met à la disposition du parquet. Le parquet va vérifier la véracité de vos déclarations, les recoupements avec les faits de la cause, et si vous êtes innocent, présumé comme tel, il va vous libérer ou à défaut peut-être venir vous saisir pour l'instruction juridictionnelle éventuelle. C'est pas une éducation, c'est éventuelle. Donc vous êtes mis à la disposition du parquet. Police audience, donc oui, mais ne partez pas encore Zarawa parce que la Cour peut avoir toujours besoin de vous en cas de contradiction dans les comparaisons, dans la comparaison des autres policiers. Police audience fait comparaître la deuxième personne. Mandat district. On va plaider. Non, nous sommes à je ne crois pas que nous parlons.
Michel. Oui, maître. Merci, Monsieur le Président. Avant de passer aux enseignants suivants, nous voudrions faire deux observations relativement à la première déclaration concernant le premier enseignant. Vous êtes avocat de l'enseignant? Compte de la République. Ah oui. Monsieur le Président, nous sommes aussi d'avis qu'il n'est pas vrai, comme un des enseignants veut le dire, que l'arme que détenait la partie civile était un jouet. Nous partageons cette inquiétude et mettons cela en cause. Deuxièmement, il ressort de déclarations ici qu'il y a eu tir et balles nourries à l'intérieur de la banque, tout comme à l'extérieur. Et que par la fin, le renseignant a fini par constater les traces des balles tirées. Ce qui corrobore à ce que nous affirmons que la partie civile n'était pas seule dans cette opération. Le renseignant a aussi affirmé qu'elle était accompagnée d'une autre personne, de teint clair, de taille moyenne, qui confirme, contrairement aux allégations de la partie civile, qui confirme que dans cette opération, elle avait des co-associés. Il ressort de déclarations ici que lorsque on l'a maîtrisée, on ne l'avait pas trouvée avec l'argent sur elle. Ce qui veut dire qu'elle a eu le temps de passer son butin à ses co-associés qui sont partis avec. Et que nos militaires ici présents, personne n'a été trouvé avec un seul billet de banque. C'est pour dire que là, elle a réussi sa mission, elle a passé le butin à ses co-associés, et les co-associés ont disparu dans la nature avec les billets de banque. Nous voudrions que cela soit acté à ce stade en ce qui concerne la première intervention. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Partie civile. Votre honneur, merci pour le verbe nous octroyer par nous. On ne peut pas cautionner cette incongruité qui vient d'être dite par la chronique ici. Nous voulons déjà déballer par le revers de la main parce que ça n'a même pas un sens, c'est irrélevant. Votre honneur, le renseignant qui est venu devant vous, il a renseigné un certain nombre de choses. Et vous avez senti même la contradiction dans sa narration. Et vous avez mis en disposition de l'organe de la loi. Le renseignant n'a pas dit des questions du genre que non, il était accompagné. Donc il devait envoyer la cour pour obliger la cour à instruire même sur le braquage. Chose qui était dit autrefois ici par eux-mêmes. Donc il fait ses délires pour dire non, non, votre cour peut aussi instruire encore sur la question du braquage. Alors que cette question-là est déjà au niveau du TMG. C'est au TMG d'instruire pour voir s'il a agi seul ou en participation criminelle. C'est au TMG. Et vous instruisez ici sur la question de l'extérieur et de l'intérieur. On est ici, on est en train d'établir les responsabilités des gens qui ont intervenu à l'intérieur et ceux qui ont passé notre cliente aux groupes qui sont de l'extérieur. Donc, ce que la République dit pour des douaniers, disons que non, non, ils ont agi seuls, ce n'est pas le militaire. Je suis en train de dire au moment de la plaidoirie, nous allons démontrer à la République, parce que nous avons fait en garantie comme supplément responsable, que tout ce qu'il est en train de dire, c'est vraiment tout sauf ce qui est dans la loi. Nous avons dit. Je ne dépasserai pas une minute. Non, c'est une question de procédure. Une question de procédure, puisque c'est honnête, parti au procès. Merci pour la parole que vous accordez. C'est important qu'on n'amène pas dans ces débats. Et le droit ne se modifie pas. C'est une question de procédure. Madame Box, ici, au propos par le biais de ses avocats, vous dites ce qu'il a dit. J'espère qu'elle est là pour des préjudices civils éventuellement, ou des dommages et intérêts.
Les renseignements, c'est acté et tout le monde a attendu que la garde du hall ont affirmé qu'une dame est en train avec une arme avec un monsieur qui était clair pour le lancer mince. Sauf l'avocat de Mme Bosch qui a un problème de ne pas comprendre ça. Deuxième élément, lorsque le renseignant vous dit qu'il a vu l'impact des balles qui pouvaient avoir été tirées dès l'intérieur, nous on est des civils, mais néanmoins ça ressort qu'une arme en plastique ne tire pas. C'est une hypothèse qu'il y a d'autres personnes qui pouvaient tirer. Ce n'est pas un procès qui nous concerne. Ce genre de débat, ils doivent le réserver ailleurs. S'il veut faire passer la partie civile comme menace, tout dépend de leur rangeabilité. La cour est claire. Et c'est dans la matière qui tout le monde comprend avec les mots et les français qu'il y a. Okay. On ne distrait pas. L'élément souligné par le ministère public est important puisque certainement tous ces préposés sont là. Il est là par le fait de se préposer. Et la République peut mettre un point de vue. Et nous défendons ces préposés. C'est un élément important à souligner. Ok, merci beaucoup. Déclinez votre identité. C'est le commissaire. Oui. Oui, je voulais acter la comparution. Maître Jean-Mollet Babakassi, avocat au barreau des cours, pour les intérêts du colonel Momessa. C'est pour acter ma comparution et commarise Atta Torignon, avocat au barreau de l'Équateur. Je comparais pour les comptes du colonel des Momessa. Maître Edouard Maweja, avocat au barreau, fait la cour d'appel Versailles au Bénédicte pour le compte du capitaine de Komnaoui. Déclinez votre identité. À volonté. La Dengami na Congo, c'est Badono Lolitako Pascal. Matricule 11, c'est Badono Lolitako Pascal. Matricule 11, 968 0 778 774. Commandant Siat Urbain Funa. Le ministère public, il soit entendu sur le terrain. Merci, Monsieur le Président. Comme nous le voyons, nous le savons tous que le braquage, l'incident du 16 octobre a eu lieu dans les secteurs de Victoire. Et Victoire, c'est la juridiction territoriale, si je ne me trompe pas, du district de la police de Funa. Donc, parmi les premières unités à intervenir, naturellement, les hommes du commandant district peuvent ou doivent figurer. C'est ainsi que nous voulions savoir, Monsieur le Premier Président, distingué membre de la composition, que le commandant nous dise quand a-t-il été informé qu'il y avait des incidents de braquage avec des coups de feu au niveau de l'agence de la Raoban, étant pratiquement l'unité la plus proche du lieu. Quelle disposition il a prise? Lui personnellement, quand est-il arrivé sur les lieux? Les policiers dont on dit qu'ils sont entrés dans la banque, s'agit-il de ces hommes à lui? Comment a-t-il manœuvré dans cette situation? Et nous aurons d'autres petites questions connexes liées à la coordination entre les unités qui sont intervenues. Quelles sont les unités que lui a constatées qui opéraient sur place? Et comment se faisait la coordination, qui était le plus gradé, qui avait le commandement? Voilà, Monsieur le Premier Président. Merci, mon général. On a voulu répondre. Parce que l'événement est salami, Wana, Nazalina,
bureau na ngai na kati ya siège urbain ya Mpuna. Nazali koyoka masasi ezali kobeta parce que na moment wana nazali na kati ya enclos ya bureau na ngai wana bazali ko réhabiliter yango tellement que nazalaki na kati ya polo nazongi na bureau nalati kini na bimi libanda na bali koyoka ke coup de balle badi kobeta makasi na ye kozwa présence d'esprit nazongi nalati kitoko na mizwi na bali kose diriger vers lieu ya problème ezali et na bali komona bana oyo ya bamoto bazali kokende na basens opposé bazali kozonga vers yolo bato bakoteli raobanke masasi ngape nga moko mpe nazonga masasi ntango namoni vraiment ke masasi ekomi ebele nazalaki juste nakomi juste na kati ya na tempe vers la droite wana déjà naye komona engouillement ya population kuna donc ici et encerclé place wana na côté ya loboko ya nini wana nazoka coup de balle ezali koresiste ezopersiste c'est ainsi que nazwi motoloka na ngai nabandi kobengi nabengi na direction na biso nalobi boa isi dora naye nazali komona ke baplaquer bakoti na kati ya Raobank nagangi makasi après natiki sikoyo ntango nabandi koprogresse mpona nakoma na lie wana na kati ya rond-point Victoire nakomona vraiment ke bato bazali vraiment baserre nini bakota ntango namoni population bamoni ngai nazali koya babandi kofinga ngai matele oye na mitela matele oye na mitela foplike nazomona ke masasi eza kopersiste nabandi juste na kote ya nini alimentation moko ezali na droite wana vers le net na arrêt wana ya 24 à droite nabandi landa koyeba ke nayeba événement ngo si réellement eza nini wana nasi namoni déjà plein ya FRDC baéchange ya babale ezali moyen na pénétrer kuna ezalaki te c'est ainsi que nasungaki kaka wana nazali koobserve nayeba ndenge nini évolution yango ezalaki mokolo. Est-ce que monaki bazongana wana mosi dans les poches monga babimisi na banque natikalaki komona ngongo te nazalaki te amusisaki opération te na katikati te na yo te nasilisaki opération parce que na ngonga wana ngai nazali na nsima ya nini wana kote ngai nazoyebisani wana na nsima juste ya kote ya rapake parce que ntango na ngai namoni ke masasi ezali kobeta mingi avant naluki nakota na nzela oyo ya nsima wana ya rapa natikali komona ye te natikali komona ndenge nini bapapete moko. Alors unité oyo okutaki wana po bakomaki liboso na ye ezali nakoki koyeba ke première unité ezalaki bapeme après bataxe force bayaki namoni baangel e 4 angel vraiment ezalaki wana ya encerclé nini donc ntango masasi ezali kobeta moyen nakoma wana mpona nasola na bango malamu ezali te moko te nakoti na kati ya bango. okendaki yo moko ozalaki na section ya prix moko te kaka yo ngai kaka ntango nabeleli tellement ke nazalaki vraiment mbouye na mipesi nalati kaka teni nase dirige vers lieu oya yo moko ngai moko nakendeki parce non parce na baposte na ngai wana nyonso ezali lieu na ngai moko ntango nabimi kaka na nini wana na biro na ngai kaka nabimi osito ntango nazoka masasi ngai moko vraiment nase dirige vers lieu ya
y a lié à un problème. Est-ce que vous expliquez plus sur quel moyen qui se réquisitionne à la police ou bien la oyo wana nayebi te parce que ngai na mokologa nabengi kaka échelon na biso ke raobank ezali atateki commandant district mituna oyo batuni yo oyo ministère public atuni na oyo président atuni kuri minene bango tokende na mokusi ozwaki nouvelle wana na heure nini ou à peu près na heure nini nazwaki nouvelle wana ekoki kozala na ba 9h45 10h 10h. Le ministère public a rappelé avant que Raobank, où ils allaient attaquer un ressort dans le secteur, vous en tant que commandant district, Oyoki va attaquer Bank. Oyoki si tu sois au bandit pour c'est le premier président Tounio. Au Québec, il y a un oui, na kelaki ngai moko pona na se informer moko ne. Voilà. Est-ce que oui, vous allez là-bas sous-siat na yote ou ba siat ko exemple pleni na yo oyo kai ko coordonner na bango. Bazate. Ba kokaki ba sous-siat na moko ezali vers nini église wana ya gauche oyo église catholique moko ne. Mais à ce moment-là, ngai nazali commandant district. Naza commandant district dans mon ngana oka ngana moko na ngeki na kende na vérifier si réellement eloko ne zali mais tango ba motane bazo kena sa opposé bazo bakino ba côté les banque mais tellement que ezalaki vraiment fait nourrir les esika na ye de porter pour na koma na dia. OK ndenge toza kosambisa awa commandant bataillon pen alobi bato bakotaki na Raobank bazalaki ba service de délai, notamment la police 4. La partie civile honoré une Porsche. Quand on s'est mis à l'objet de la carte, mais la carte qui est là-bas, la Zuba Congo, la Zuba William, a aussi pour ça, Massicole. À l'objet, il y a un côté à côté partie civile, à la carte, c'est comme si on l'a mis là-bas. Les policiers, les bazalaki na la carte. Maintenant, en tant que commandant, même si en tant que commandant district, les policiers bazalaki kuna na carte banane. Les alaki les policiers, il district, les alaki les policiers, il social, les policiers nani, oyo bakotaki na carte. Oh, on a sorti dans la porte, dans la carte avant, mais il n'y a pas de identifier sorti des alliés pas posés à l'année. Et là, on voit que les alliés gardés là-bas, l'IPHP. Les alliés gardés là-bas, l'élément où il y a décidé à faire donc, on a poussé au Yébi Nayote. Si on fait opération, on tourne, on a des activités, on a des activités, on a des activités. Na salaki kaka oyo ngai na koka kosala de façon que na koma kuna ona ye basiri element ali problème ni bano lika tango ya tikanga ke ezali ba plaquer basa na carte mais tellement que massa c'est pendant qu'on met na kota ki na carte tellement donc pour comprendre que na oyo nyonso ndaki na Raobank pour le district ya Funa et participaki na opération mon côté et participer à l'opération parce que ngai nazalaki mais nazalaki libani na mutone parce que là banque ezali garder na IPHP quitte à peut-être que na chef de poste o ya IPHP ndia kuki pour ba banani ndia nazalaki na ba programme quoi. Je n'ai pas d'autres questions. Oui, ministre. Les questions au cadre des mentions qu'ils échangent. Non, parce que ce que nous voulons comprendre, d'abord avoir une idée sur la coordination de tout ce qui s'est passé. Mais c'est quand même un peu triste aussi que le commandant district, malgré tout ce qui est en train de se passer,
Il est allé lui-même chercher l'information, d'abord lui-même, et puis il n'a donné aucun ordre à ses sous-unités. Ne fût-ce que qu'on ça t'a commandant commissariat, moi, il a dit, comment sur place fait un rapport. Vous savez qu'à de bon côté de ma tournée. Mais laisse-moi me connaître. Na uchi boye so sikoke, tango ngana komi na keneki na sima. Oya bank esika ezali pona na observer nazalaki jamais na coordination na bango to yeba ke to sangana boye to sala loko te parce que na zalaki na bango na même radio za nango ko terre de ba sous-unité dans la radio. Non, bah, sauf si nous sommes sous les ans, mais quand on a épiqué, la belle là qui n'a pas là où les alliés attaqués. C'était ce qu'il y a dans la Québec. Louis et Zalaki étant c'est top. Les acquis qui vont le monde de Moubaou et la chose. Même maintenant, il y a un monde où Zalaki a embrouillé. Non, on a continué pour la première fois, les alliés métiers là. Mais parce que vous l'avez dit tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire rapport le commissaire provincial? Il y a un événement dans une équipe de juridiction. Oui, bon. Au Salaki? Oui, c'est qu'on a un rapport au Lubaki au Salaki. Est-ce que nous avons entendu une espèce de plan trouble que nous protégeons dans le ressort? Tant d'événements on est le choix qui a été disponible de mon côté, on dit comment on a dit comment on a dit. Donc la police va dire que il y a eu autant de choses. Mais ça me connaît. Nakati a plan trouble na ngaya victoire. Ya mona na rubina OK na kasi plan trouble la victoire événement fait l'équipe de victoire. Mais c'est ça, ya mona émission OK na souciat ezali na nini na église catholique. Nakati église catholique na kwa wana. Soko OK okomona ke souciat kongo pesa wana. Vers Éthiopie kokota na Gambela okomona pe. Le 16 directement par rapport à plan trouble nayo et ça les qui dégainent les 16. Non, les 16 il y a moi na zoye pisa bino devant bino ke na bimina bureau na ngai tango événement ebani koleka. Nazaki a tenir à moitié ni nazaki na pantalon. Na koti na kati na bureau na ngai na lati tenir après na bani ko se diriger. Wana na moni mouvement ya ba cheki ba wewa. Baza kusonga. Tibakangi mamoyo tibakena ye. Vous en avez sur place. Non, non, mais laisse-moi reconnaître. Ok, merci beaucoup. Comme vous l'avez constaté avec la cour, c'est un enseignant qui n'est pas vraiment utile parce que ces déclarations ne sont pas identiques à me faire avancer. C'est une pure prestation. Alors, la Cour peut dispenser les autres parce qu'ils viennent tenir un discours analogue parce qu'ils sont pratiquement du même genre. Apparemment, son SD normal est sur place. SD normal est sur place comment? Il y a passé un rapport. Après un rapport que événement oyo nyonso eleki na nino ya mwana bayaki nango ngana signé nini document pour na monter na comme ça là. Tant motanga ki loko nini ya bien pour rapporter na. Donc balobani makambo ya honoré. Oui, le bas qui passait monto nyonso le bas qui kambo ya honoré no tanga ni kunizani. Non, na tangi batangeli ngeke braquer natangi balodina etango natangi basignifie que braquer oyo akotaki na kati wana ezalaki mwasi moko honorine azalaki na nationalité allemande wana za déshabillé. L'audience suspendue est prise. Je vais acter la comparaison du PD. Oui. PD lycée. PD de Kinshasa. Oui. L'écrivain sommaire non, matricule et
préciser la langue de lecture. Conseil supérieur Chibangu Mwanakole. Oui, là. 11, 96, 90, 38, 39, 842. Le chef de département de l'enseignement de la police civile de Kinshasa. Pardon? 0998 73 57 77. Est-ce que vous avez des liens avec le gouvernement, monsieur le président? Vous avez des liens quelconques avec l'un des prévenus, monsieur le président? Service. Oui, même des services. Des services. Qui? Qui c'est? Le colonel Désidé. Ah oui, oui, le colonel Désidé. Il y a aussi William. Il y a aussi le reste. Vous avez été appelé à la diligence du ministère public pour enseigner la course dans un certain nombre de faits. Le ministère public, préciser les faits pour lesquels il veut répondre. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président, pour la parole. En fait, si nous avons demandé que... Ma position est militaire, tel que le soldat, que le P2 vienne à l'audience de ces jours, c'est parce que, pour qu'ils nous disent, à la date du 16 octobre, il y a eu l'événement à l'agence de la Banque de Victoire. Mais dans cet événement-là, qualifié de braquage, il y a eu plusieurs unités qui se sont retrouvées sur les lieux. Et on parle des hommes en uniforme bleu, précisément des policiers. Et on dit que la première unité, ceux-là même qui ont été en contact avec Madame Borges, c'était des hommes en tenue bleue aussi, entre autres. Lui, en qualité de P2, ça se passe dans la ville de Kinshasa, la ville province de Kinshasa. Quel est le rapport qu'il a reçu? Où était-il ce jour-là? Et quelle coordination y avait-il entre les unités de la police et les autres unités de l'armée, la task force et les autres? Et puis la police, dans sa diversité, a plusieurs branches. Il y a la police territoriale, il y a la LENI, il y a tout ça, qui nous disent un peu quelle est l'unité qui est intervenue ce jour-là pour que la cour soit édifiée. J'ai dit, monsieur le président. Le jeudi 11 et le jeudi 16, le commandant district m'a appelé au téléphone pour me dire qu'il y a braquage à l'agence Raobank. J'ai pris ma moto. Quand je suis arrivé sur l'avenue Djabir contre Kassabou, il y a un mouvement et déjà couru de sens. Alors quand je voulais m'approcher, il n'y avait pas moyen parce qu'il y avait des tirs de tous les sens. Il n'y avait même pas moyen de s'approcher à la Raobank. Et en plus, moi j'ai mon répondant au district de Fouda, il y a un S2. Ce n'est pas à moi de faire tout parce qu'il y a un S2. Moi je me limite au niveau des provinces, mais chaque district a des S2. Peut-être des S2 comme district. Parce que lui devait dire là. Est-ce que S2 vous a fait rapport de la situation de ce jour? Il m'avait appelé. Après l'appel de ce commandant, celui qui m'a appelé pour me dire qu'il y a placage. Quand je suis arrivé, il n'y avait même pas moyen de m'approcher. Parce que ça tirait de tous les sens. Maintenant, les policiers que nous voyons dans les images, les uns en train de sommer, les autres en train de
transporté Madame Ponche. Ils sont de quelles unités? En tout cas, je ne sais pas, parce que j'étais loin de la gente. Mais je n'avais même pas mangé tant de discuter. J'allais m'approcher comment? J'allais être confondu avec les deux. Maintenant, après que tous ces événements se soient effacés, vous n'avez toujours pas vu clair dans l'intervention de la police ce jour-là? Il y a un commandant qui était sur place de la police qui peut dire ça. Moi, je ne commande pas la police en télévision. Moi, je commande des unités non apparentes. Et il y avait déjà mon répondant qui était sur place. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Il était déjà sur place. Oui. Comment répondre à la journée? Une question. Ok. Donc, la Cour ouvre pratiquement superfétatoire à notre intervention et puis à moins que nous décidions autrement poursuivre le déroulement de l'instance. Mais sinon, ça peut être. Ah, vous avez beaucoup à faire. Donc, vous pouvez discuter. Parce que la Cour veut vous donner la parole pour que chacun présente sa plaidoirie. Oui. Question de procédure. Merci, monsieur le Premier Président de la parole à porter. Oui, monsieur le Premier Président, distingué membre de la proposition, c'est vrai, votre Cour nous demande aux avocats de pouvoir s'arranger par rapport à la plaidoirie. Mais nous avons une préoccupation. Laquelle préoccupation, c'est vraiment une question de procédure. Puisque lors des instructions ici, le ministère public et la Cour disaient pratiquement le même langage en ce qui concerne la qualification ou les qualifications des infractions ou des préventions. Puisque c'était de manière provisoire que la Cour, chaque prévenu. Donc c'est un peu ça, monsieur le Premier Président. Oui, ministère public, vous pouvez préciser à l'intention de la défense les préventions prises à charge de chacun des candidats. Merci beaucoup, monsieur le Premier Président. Nous avons dit que votre Auguste Cour était saisi en procédure de flagrance pour les faits dont les qualifications adéquates ressortiraient de l'instruction. Nous sommes maintenant déjà suffisamment éclairés et par rapport aux 9 prévenus qui sont devant votre Auguste Cour, le ministère public, après instruction, a retenu où il est ressorti que le colonel Moumessa Désiré est poursuivi pour violation des consignes. Les capitaines Kongaoui et les capitaines Mwamba sont poursuivis pour non-dénonciation des faits, des infractions relevant de la compétence des juridictions militaires. Le sous-lieutenant Longongo pour non-dénonciation, l'adjudant-chef Tchangan pour non-dénonciation d'une infraction relevant de la compétence des juridictions militaires, l'adjudant de première classe Kamenga pour violation des consignes, pour attentat à la pudeur, les soldats de deuxième classe Maki pour violation des consignes, ainsi que de deuxième classe Moldaya et des soldats de deuxième classe Tiendela pour non-dénonciation d'infraction de la compétence des juridictions militaires. L'instruction a révélé que certaines infractions que nous avons retenues au départ se sont vues
difficile à établir tout au long de l'instruction. Tel est le résumé des préventions telles que le ministère public les a retenues à charge des 9 prévenus devant votre auguste cour jeudi. Oui, votre honneur pour le compte de Sergent Bach, comparé en personne assistée de son conseil, maître Élie Maïko Benjamin, avocat au barreau de l'Équateur. Votre honneur, monsieur le Premier Président, maître Baname Ediman, avocat au barreau de Kinshasa Matete, comparé conjointement avec maître Christian Nzakouma, avocat au barreau du Congo central. Pour les intérêts du prévenu Modaya, soldat de deuxième classe. En attendant, vous permettre aux partis de s'organiser, la Cour suspend l'audience pendant 5 minutes pour le bout des juges. J'invite le conseil de la partie civile pour présenter ses conclusions. Il a juste 15 minutes pour se déployer. C'est suffisant. Ouais. Mais lancez le signal. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole, honorément de la composition. Monsieur le Président, à ce jour, nous venons en partie civile devant votre auguste cour parce qu'il s'est passé quelque chose. Et la dite chose a été déballée devant votre auguste tribunal avec des démarches gauche, droite, appel des partis, des renseignants et au regard de l'instruction, l'effet demeurant constant et le ministère public en dira plus votre honneur au regard de tous les sujets et de tout ce qui a été mis à charge de tous les prévenus par devant votre auguste tribunal. Nous étant partie civile, votre honneur, nous sommes venus pour les intérêts civils. Alors cela étant, votre honneur, nous allons déjà d'entrée de jeu dire pendant ces quelques minutes que nous ne venons pas juste comme de l'eau qui tombe comme ça, nous sommes venus sur pied des textes légaux. Nous sommes dans l'article 77 du Code judiciaire militaire où il est siège de notre constitution à ce jour en partie civile. Parce que c'est dans cette dit l'action pour la réparation du dommage causé par une infraction relevant de la compétence de juridiction militaire et peut être poursuivi par la partie lésée en ce